Frères et sœurs, amis de ce live spirituel, ou même qui c'est un serviteur de Dieu, qui toujours a surveillé live ça, qui toujours a supporté le travail ça, nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous sommes vraiment contents pour nous gagner avec nous cet après-midi, pour nous capables de partager ensemble la parole de Dieu. Donc, déjà nous souhaitons un cordial bienvenue et nous sommes contents pour nous retrouver sur live là. Sérieux, nous sommes contents sur live là et nous vraiment sentis que nous sommes heureux. Bon Dieu nous sommes bénis, nous sommes contents pour nous voir sur live là, petite femme. Bienvenue. Et nous souhaitons un cordial bienvenue à tout le monde qui ramène live ça, qui déjà disposé pour faire parcours ensemble avec nous après-midi. Et nous souhaitons que le Seigneur va bénir nous abondamment, que le Seigneur lui va faire grâce, il va faire faveur, lui-même qui c'est le Père de grâce. Mon Dieu béni, sœur bénite, nous comptons pour que nous gagnions après-midi. Ou même qui peut-être tape suivre nous là, quel que soit côté qui va suivre nous, soit en Haïti ou ailleurs, aux États-Unis, au Canada, Saint-Domingue, au Mexique, la France, le Brésil, le Chili, dans les Antilles, quel que soit côté où il est. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, on a pu tomber, peut-être qu'il est capable de faire signe la mal passé l'autre bord là. C'est bien malheureux. Il peut qu'on arrive à côté nous. Mais entre-temps, quitter nous, n'a pas allé. N'a continué pour que le Seigneur soit capable de faire travail. Tout à l'heure, nous prenons la prière pour nous implorer la présence de Dieu. Nous prenons demander bon Dieu grâce à faveur. On va demander l'assistance pour capable de garder nous. Donc, on va implorer présence, implorer faveur parce que nous en avons grand besoin. Parce que sans lui-même, nous ne pouvons pas faire rien. Avec toute chaque difficulté que nous avons pour faire live ça, avec tout chaque problème que nous avons pour faire live ça, si Dieu pas avec nous, si Dieu pas assisté nous, si l'Esprit bon Dieu pas avec nous, donc nous définitivement pas cap Kembe. Voilà pourquoi que nous avons besoin de présence de 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour nous capables de réussir à travailler ça. Un travail combien difficile. Donc mes frères et sœurs, prions le Seigneur afin d'implorer sa présence. Père, au nom de Jésus, nous bénissons et nous vous gloire. Nous magnifions, bon Dieu, pour grâce, soit faveur, pour compassion et miséricorde. Merci, bon Dieu, parce que vraiment nous sauvez nous dans la vie, nous voulons que nous bénissons. Nous voulons que nous louions, nous voulons que nous exaltions au Père. Nous remercions parce que c'est bon Dieu qui fait nos grâces. Nous remercions parce qu'on prend soin de nous. Nous remercions parce que c'est aucun bénin là. Jusqu'à présent, c'est Dieu. Et que nous avons respiré. Nous pas dans un respirateur artificiel. Merci, c'est Dieu. Puis nous pas en échappe. Nous pas dans oxygène. C'est Dieu. Nous pas, c'est Dieu. Couché sur carbone l'hôpital. Nous faisons grâce, c'est Dieu. Nous bel et bien en vie. Et nous avons quelque chose pour nous faire travailler en plus. C'est le merci. Nous remettons la vie, nous remettons chaque bien-aimé et servante, serviteur et servante, c'est Dieu, qui sous live ça et qui pral venir sous live ça, c'est Dieu, pour qu'à suivre le travail, pour qu'à suivre la parole. Nous demandons aussi Dieu pour bénir nous et permettre que volonté va faite, permettre que grâce au Seigneur Dieu va accomplir la vie nous, permettre que Seigneur Dieu puissance au Seigneur Dieu va envahir la vie nous. Par nous l'esprit sans mesure, couvrir famille nous, couvrir ministère, couvrir Seigneur Dieu chaque monde qui remet ministère, couvrir Seigneur Dieu chaque monde qui sous live là, couvrir Seigneur Dieu chaque monde qui remet live là.
Fais-nous grâce, bon Dieu. Nous remercions pour de ce que Seigneur Dieu protégez nous. Protéger Seigneur Dieu fanatique live là. Protéger serviteurs servants jusqu'à présent n'a respiré, n'a marché. Jusqu'à présent n'a vivre, Seigneur Dieu. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est merci. Sois avec nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Toi seul qui vis créé de tous les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute gloire pour mon Dieu qui t'a créé ciel là et qui t'a créé terre. Et une fois de plus pour nous que nous saluons, nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous sommes vraiment contents parce que vous avec nous, parce que nous avec vous après-midi. Donc, nous sommes contents pour que nous démarrions live ça. Et nous allons passer en musique en attendant que nous capables commencer avec sujet nous parce que je me sens que soif ça. Bienvenue sur Fébine Jean parce que ça fait quelques jours que vous êtes œuvré nous et nous sommes contents pour nous retrouver après-midi. Chaque jour, je me demande côté sur Fébine passé. Peut-être que comme nous connaissons un problème courant en Haïti, je pense que nous avons ces problèmes courants. Donc, ce Fébine, bienvenue à la Caillou. Nous recevons bras ouverts la Caillou. Sans tout à l'aise parce que c'est la Caillou entrée. Nous parlons de chansons qui dit Hosanna. C'est pour faible à dire fort. Pour pauvre à dire moins riche. Pour avec là lui-même pour le dire ouais. Parce que le Seigneur a vécu et l'a prégné. Déjà, savourer ça, en attendant que nous sommes capables d'entrer dans le sujet. Malheureusement, moi saute censé perdu, mais nous retrouver. Problème de courant, oui, me dit que passé ça. Seigneur, dans mon salut au nom de Jésus. Nous sommes contents de gagner sur live là. Nous sommes contents parce que nous allons vivre ensemble avec Sœur Fébine. Frère Paul Gaspard, bienvenue, nous sommes contents sur live là. Nous sommes contents. Nous avons un privilège pour que nous soyons capables ensemble après-midi. C'est une grâce. Bon Dieu bénis nous, Sœur DN, et bienvenue. Donc bon Dieu bénis nous toutes. Bon Dieu bénis frère Gaspard, frère Paul Gaspard. Bon Dieu bénis Sœur DN, bon Dieu bénis nous toutes. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Maman, s'il vous plaît, si vous voulez le bail, ce flop pour nous, s'il vous plaît, faites ça pour moi. Parce que je dis que Facebook pas vous le bail encore. S'il vous plaît, vous le bail ce flop pour moi, d'après. Parce que moi, je vais monter, ils suivent là, mais je ne vais pas online. Je vais regarder pour moi si je vais online.
Si vous êtes capable de vous le bali, moi s'il vous plaît, parce que les dîmes, ça, le dîme que nous voyons le bali comme ça. Donc s'il vous plaît, voyez le bali pour moi, t'as pris. Oh, je suis content ce flot, je suis content. Je suis content parce que je suis un petit cas inquiet. Je ne peux pas connaître ce qui est monté. Très bien. Et nous saluons dans nos Jésus ce flot. Nous saluons tout le monde qui est là avec le Seigneur. Nous pensons qu'on a fait exploit. Oh, je suis content de ce que toute la famille Gaspard est branchée. Donc, c'est un plaisir pour nous gagner toute famille. Ça veut dire que même lorsque nous gagnons 10 personnes, nous gagnons 6 personnes, nous gagnons 5 personnes, ça veut dire que nous gagnons beaucoup plus parce que nous suivons nous par équipe. Ok. Nous allons démarrer là. Nous allons démarrer avec un sujet nous. Comme on connaît. On connaît que nous avons un sujet tout particulier, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel, dans la musique à 4 jours en background. Le combat spirituel, et surtout pendant juste ça, nous surtout traiter, nous défini les armes de l'esprit, les armes dont parle l'apôtre Paul. Donc ces armes ça yo, nous défini et je dis parce que nous avons abordé 6e âme non, qui c'est l'épée de l'esprit. Nous déjà ouais, la première âme qui c'était la ceinture de la vérité. Deuxième âme, c'était cuirasse de la justice. Troisième âme, c'était le zèle que donne l'évangile de paix. Quatrième âme, nous ouais, alors, 5e âme, c'était le casque du salut. Ok? 5e âme, c'était le casque du salut. Et je dis après 6e âme, non? Qui c'est l'épée de l'esprit. Et tout de suite, il y a un même verset dans le verset 17 du chapitre 6 de la lettre de Paul aux Éphésiens. De la lettre aux Éphésiens. Donc c'est 6e âme, non? Nous allons parler de l'épée. Qui ça y a épée d'ailleurs? Il y a épée. D'abord dans le sens que ça Paul te gagne devant. Bon Dieu béni nos serviteurs, bon Dieu béni nos frères, Émile Jean-Baptiste. Nous obligés de répondre, nous, mais cependant, et tout l'autre monde qui a venu, bon, salutations, il a pris pour après. Oui. Dans le sens que Paul t'a parlé, il t'a parlé de ça, Paul te voit devant, bien entendu. Paul te voit les soldats romains, il te voit une épée physique devant. Maintenant, qui ça qui ont épée physiquement? Ils ont épée que un soldat porté physiquement, son masse d'acier qui travaille en long. Ok? Son masse d'acier qui ont son masse d'acier qui travaille en long. Ok? Yo filé li. Maintenant, li vin à partir de yo filé, yo paliforme. Et puis yo mettez un poignet là-dedans. Et poignet ça vous mettez une sorte de garde là-dedans. Une sorte de garde côté que pendant que soldat tire épée pour pas caler une main. Et même si épée l'autre ennemi t'a frappé, t'as quitté épée ça li dans dos, t'as essayé de prendre deux mains mais il pas capable parce que il une sorte de garde en acier tout qui protégeait deux mains. Non seulement c'est vrai que les soldats sont capables de mettre des gants, mais surtout épée a fait de un garde. Donc une épée son arme blanche. Son masse d'acier pointure qui vous mettez un poignet là-dedans et puis qui gagne un garde. Maintenant, épée que soldat ont porté, ils ont porté pour un seul bagage. Ils ont porté épée pour un seul bagage pour vous tuer. Ils ont porté épée pour vous tuer. Tout le monde qui porte des armes, c'est pour vous tuer. Avec que s'il arrive que mon a obligé de défendre tête, il va obligé de tuer ou bien blesser.
des fois handicapés. C'est pour ça qu'il porte épée. Donc, une épée, sont armes blanches. Ce n'est pas une arme à feu, mais c'est une arme blanche. Et maintenant, étant que arme blanche, on dit que il est capable de blesser, il est capable d'égorger, il est capable de tuer. Et quel que soit le monde qui porte épée, c'est pour raison ça. Soldat porte épée, c'est pour raison ça. Soldat romain qui était en face Paul là, tu porte épée pour raison ça. Maintenant, nous ne pouvons pas parler de épée ça, épée physique que ouais. Mais on a parlé surtout Paul t'a préféré. Et ça fait que il t'a précisé que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais il t'a décrit contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, okay? Contre les dominations et autres. Donc c'est contre ça yo, n'a goumé. Donc contre bagay ça yo, épée pas qu'à faire rien. On lui parle épée physique, épée que soldats romains ont porté, pas qu'à faire rien. Contre principauté ça yo, contre prince des ténèbres ça yo, et armes revolver 9 mm Taurus, Galil M14 et autres quelques types de armes, il pas qu'à faire rien contre mauvais esprit ça yo. Et c'est pourquoi Dieu lui-même lui connaît exactement qui âme qui est capable de vaincre ennemi ça yo. Parce que yo pas gain sang, yo pas gain chair, yon épée, c'est pour sang à chair que le fait. Yon épée soldat romain yo, pour tes soldats qui étaient en face Paul yo te fait pour chair à sang. OK? Maintenant, épée que vous devez porter qui pour goumer contre armée infernale ça yo, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit et c'est lui-même qui est capable de démanteler armée infernale ça yo, c'est lui-même qui est capable de goumer lutter contre eux. Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 10, dans Matthieu chapitre 10, voilà ce que le Seigneur Jésus a dit. Matthieu chapitre 10, verset 34. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous voyez que épée, ça, Jésus a parlé, c'est la parole. Ok? C'est la parole. Et l'épée de l'esprit, c'est l'arme offensive par excellence. L'épée de l'esprit, c'est l'arme offensive par excellence. Ces armes qui plus puissantes qui existaient, qui c'est la parole de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que les armes sont tellement puissantes, il est capable de séparer jointure et moelle. Il est capable de faire différence entre l'âme et l'esprit. C'est seul épée ça qui est capable de diviser, permettre que tout le monde voit l'esprit et l'âme ensemble. Parce que ils sont tellement semblés. Moelle, jointure avec moelle, ils sont tellement presque font seul. C'est seul l'épée de l'esprit qui a mesure, qui est capable de faire ça. Et il continue pour dire que épée ça, l'épée de l'esprit qui c'est la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Une épée, ça veut dire à double tranchant, il coupe devant, ou moyen devant, ou bouler, ou blesser, ou moyen derrière, ou blesser. Il frappe avec les devant, ou blesser, il frappe avec les derrière, ou blesser. Avec que, quel que soit face ou prendre l'épée, ou blesser. On a parlé de l'épée de la parole de Dieu. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens, ils ne savent pas comment utiliser cette épée, cette arme par excellence.
Yo par contre comment pour utiliser contre l'armée invisible, contre l'armée infernale et contre Satan qui c'est chef yo. Cependant, bon Dieu mettait à disposition nous cette arme et c'est avec lui nous capables de défendre nous et défendre nous contre l'armée infernale, délivrer tête nous et délivrer l'autre monde de l'armée infernale. C'est à travers avec la parole. Mais malheureusement, même des gens qui peut-être ont des années dans l'église, il y a des gens qui même des missionnaires, même pasteurs, qui parlent comment pour utiliser les âmes ça, les âmes importantes ça, les âmes par excellence ça, contre Satan, le diable. Mais nous étions dans l'ignorance, côté que Satan lui attaqué nous, malheureusement n'importe gens, malgré que nous avons des âmes, nous ne pouvons pas faire défense tête nous, et nous ne pouvons pas attaquer. Nous sommes à l'époque, nous avons joué au football. Nous avons un slogan, et jusqu'à présent, ce slogan ça là, il est dans le football. La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Donc, en d'autres termes, puisque l'épée de l'esprit est une arme offensive, et chaque chrétien gagne la caillou, donc, aucun chrétien pas à supposer a subi attaque diable incessablement. Au contraire, c'est pour attaquer. L'on attaquer plus, il attaque au moins. Le jour où que ou venir mon côté, ou que ennemi attaque au plus, ou mettre connaît que ou suspend attaquer. Je reprends. Avec épée ça qui dans mon là. Le jour où tu as que ennemi attaque au plus, mais qu'on est assurément ou suspend attaquer. Parce que sous tes sous attaque, ennemi n'a pas de pour t'attaquer. Ok? Donc, nous dit que même des gens qui ont des années dans l'église, même des gens qui peut-être occupés de grandes positions dans l'église, ils parlent comment pour utiliser les âmes ça que bon Dieu qui c'est l'épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu. Ils parlent qu'ils pour utiliser pour défendre tête yo. Ils parlent qu'ils pour utiliser pour défendre frères humains pareil yo. Ils parlent qu'ils pour utiliser pour capable libérer frères yo que bon Dieu ban nous comme mission pour nous libérer. Maintenant, tendez parole, bon Dieu. Et servir avec lui, c'est deux bagages différentes, deux choses différentes. Bien tendez et bien utiliser la parole de Dieu. Bien tendez et bien servir avec la parole, bon Dieu. Bien tendez et pratiquer la parole de Dieu. Tendez et pratiquez. Contre qui j'ai pour utiliser Zamsa contre Satan et ses cohortes et ses démons, quelle que soit classe démoniaque là, contre qui j'ai pour utiliser Zamsa contre lui, c'est un signe de maturité. Ça veut dire que, ou qu'un pasteur, ou pas de maturité pour que vous utiliser des âmes contre Satan, contre l'armée infernale. Ou qu'un missionnaire, si vous parlez de gens pour utiliser des âmes contre Satan et son armée infernale, sont signes de manque de maturité. Un signe de manque de maturité. Savoir utiliser toutes les armes de Dieu, savoir utiliser toutes les armes de Dieu est aussi un signe
de maturité. Utilisez la ceinture de vérité. Utilisez le courage de la justice là. Utilisez chaussures, utilisez l'évangile là. La chaussure que donne l'évangile de paix. Utilisez casque du salut. Utilisez le bouclier de la foi. Utilisez l'épée de l'esprit. C'est un signe c'est vraiment un signe de maturité. C'est vraiment un signe de maturité. Savoir manœuvrer arsenal ça, c'est vraiment un signe de maturité. La Bible a dit que il y a des gens qui t'a supposé des maîtres. Il y a des gens qui t'a doué des maîtres, mais cependant, jusqu'à présent, après des années encore, après, malgré que dans toute fonction d'église, nous avons besoin pour bailler lettre. Ça veut dire que des gens qui ne grandissent pas, des gens qui n'arrivent pas à maturité, des gens qui croient encore, qui sont dans l'évangile. Il y a 10 ans, c'est l'être obligé de lire. Il n'y a pas après un gros banane. Il y a 15 ans, c'est encore les principes élémentaires. Ne prends pas, ne goûte pas. Yo esclave. Et qui sa Bible a dit? Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit donne la liberté. Écoutez, Jésus-Christ, dès le début de son ministère, il a su utiliser l'épée de l'esprit. Dès le début de son ministère, avant même le début, je dirais même avant même le début, après son baptême, il a dû être emmené dans le désert pour jeûner et prier, où il fut tenté par le diable. La Bible a nous un petit scène tout petit, même pas expliquer nous tout ça qui passe. Je comprends que moi-même, je comprends. Il y a un prédicateur qui dit que si à la fin de ces 40 jours que Satan te vient tenter, moi je dis non. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10. Moi je dis non. Moi pense que Satan tentait Jésus tout au long de ces 40 jours. Même pendant que Jésus était dans le jeûne. Il t'a subi tentation. Et même là tout, il t'a utilisé épée. C'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10. Permettez que, pour voir un petit passage pour que nous lire pour vous. Puis, ayant appelé les 12 disciples, non, Matthieu 4, maintenant 10. Excusez-moi. Matthieu 4, 1 à 10. Alors Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché de lui, ça c'est dans le domaine de manger. Après il fait 40 jours, il grand goût. Maintenant, Satan, chaque situation, Satan prépare une attaque. À chaque situation, Satan prépare une attaque. Pour chaque situation. Ça veut dire que, même si votre main plein, ça t'a préparé une attaque contre moi. Ça vient avec votre plein. Un grand goût tout, la préparé une attaque contre moi, la utiliser grand goût. Moi tout nu, ça t'a préparé une attaque contre moi, la utiliser tout nu. Moi la nécessité, ça t'a préparé une attaque contre moi, la utiliser nécessité. Mais de même, moi dans l'abondance, ça t'a utilisé abondance pour le tenter. Moi nu, j'ai un pile vêtements, j'ai vêtements à gogo, en abondance.
ça t'a utilisé même vêtements que me gagne bon Dieu moi l'abondance même abondance que bon Dieu moi l'a utilisé pour tenter. Maintenant, ça veut dire que quelle que soit la situation qu'on est, ou supposez prêt pour utiliser cette arme que Dieu vous a donné, qui est l'épée de l'esprit. Donc, après avoir jeûné 42 et 48, Jésus eut faim. Le diable est venu. Le tentateur s'était approché de lui, dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Maintenant, Satan attaqué, voilà, Jésus va contre-attaquer avec l'épée de l'esprit. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, l'épée de l'esprit. Le diable le transporta de la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Encore, Satan attaqué, Jésus va contre-attaquer avec l'épée de l'esprit. Verset 7, Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10, Jésus va contre-attaquer encore. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur et ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Voilà. Jésus utilise l'épée de l'esprit avant même le début, avant même qu'il débuta son ministère. Donc nous, comme chrétiens, nous devons savoir utiliser cette arme puissante devant laquelle le diable ne peut pas résister. C'est ça, l'épée de l'esprit. Jésus utilise l'épée de l'esprit et avec force. Et c'est avec épée ça, vous parlez dans le verset 11, alors le diable le laissa. Et voici des anges viennent auprès de Jésus et le servirent. C'est avec épée que le repousser attaque. C'est avec épée il repousser tentation. Donc dans ce sens ça, attaque là été tentation. Et pas toutes les fois non, attaque la tentation seulement. Il y a des fois d'autres choses. Il y a des fois qu'il y a une maladie. Il y a des fois qu'il y a un doute. Il y a des fois qu'il y a un bagage quelconque. Et pas toutes les fois tantôt pour pécher, comme si seulement pour pécher non. Mais cependant tout objectif li dans l'attaque li c'est pour mener à pécher contre bon Dieu. Tout objectif Satan dans l'attaque li quelle que soit l'attaque li c'est pour mener chrétien à pécher, pour mener l'homme à aller loin du Seigneur. Donc, on dit que Jésus a utilisé l'épée de l'esprit pour repousser les attaques du diable. Il a utilisé l'épée de l'esprit qui est l'arme offensive par excellence. Ici avec attention s'il vous plaît. Attention. Jésus pas jouer diable, c'est pas jouer le diable là pour te mettre dans wall. Il y a des gens qui vont entrer dans le moment diable là comme si ça mettre diable dans wall. Le diable là on s'en honte lié, on va dans le moment. Dit ça on te compliment fait. Entrer dans le moment jouer comme si ça a fait qui tout là. Non mon cher, utilisez l'épée de l'esprit. Zam ça utiliser à côté des âmes du diable allié. Jouer moment du bêtise des âmes diable allié. Utilisez la parole de Dieu. C'est seule la parole de Dieu que Dieu n'a pas fait force avec elle. Seule la parole de Dieu. Quand Satan vient nous, il vient faire une proposition, assurez-vous. Et ça fait que nous encourageons pour mémoriser des paroles, mémoriser des versets. Imaginons que Jésus-Christ pas dans ma montée. Satan dit, mais qui ça pour faire? Jésus connaît exactement parce que il est le Seigneur
Il est le Seigneur. Et c'est lui-même qui dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il est question de moi dans le rouleau du livre. Donc, moi, encouragez-vous, sous qu'à mémoriser la parole, Sous qu'on nombre de versets qu'à étudier par jour, il faut gagner dans la tête tout. Non seulement gagner dans la tête, pas petit, ça me doit avant. Je dis que, ou besoin de gagner dans la tête tout, mais on besoin d'appliquer. Ok, il faut appliquer. Par exemple, si un médecin allait à l'hôpital, allait là prendre médecine, il n'a pas appliqué pour sauver le monde, il n'a pas utilisé rien. Si une infirmière apprend infirmière, l'apprend science infirmière, il n'a pas utilisé, il n'a pas utilisé rien. Si un comptable dit c'est comptable, il n'a pas jamais utilisé, il n'a pas utilisé rien. Donc si vous êtes un écouteur de la parole, nous voulons qu'on soit pratiquant de la parole aussi. Je reprends. Sous ces un écouteur de la parole, sous ces un monde qui remet tendre la parole, faut qu'on mette en pratique. C'est pas monde ça qui tend des paroles là, c'est pas qui fait bon du plaisir, mais ça qui tend et qui applique. C'est là l'épée de l'esprit. C'est ça, ou bien zamnan ou apprendre à utiliser. Ou apprendre à utiliser le ça, zamnan utile ou. Donc Jésus pas d'utiliser aucune autre ressource sinon cette arme. C'est avec cette arme qu'il a combattu Satan. Et c'est avec cette arme que nous pouvons combattre Satan et les armées infernales. Nous pouvons combattre Satan et ses démons. Nous pouvons combattre Satan et ses cohortes. Ou capables de combattre avec la parole de Dieu. Utilisant toutes les armes de Dieu. Avec lesquelles nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Et donc, ou capable d'utiliser même ça contre l'adversaire. Maintenant, attendez qui ça, Bible parle de cette parole, de l'épée. On a dans Apocalypse. Je dirais Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 16. Ou gagne aux âmes, c'est une âme extraordinaire. Ou pas mal valeur, ou pas comprendre ni. Ou seulement lire la parole pour lire. Mais on besoin d'apprendre à utiliser la parole. Le ça, quand on est pratiquant de la parole. Verset 12. Chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. C'est la parole. On va finir le verset. Maintenant, l'aigu, ça veut dire filet, pointu. Et il y a un double tranchant. Qui a sorti qui dans la bouche du Seigneur. C'est la parole. C'est la parole. C'est avec cette épée que le Seigneur va combattre, péché et le mal que Satan siégeait dans l'église là. C'est avec l'épée. Nous sommes capables de combattre le mal que Satan mettait autour de nous-mêmes. Ou bien dans la vie, nous. Dans l'église, autour de nous-mêmes. En utilisant l'épée de la parole. Maintenant, si nous tournons dans l'Apocalypse chapitre 19, le verset 15. Apocalypse chapitre 19, verset 15. Ça, on a fait tourner dans l'Apocalypse chapitre 1er tout. 19, 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper la nation. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper la nation. La parole.
C'est l'épée de l'esprit. Il les pètera avec un verge de fer. Et avec une verge de fer, et il foulera la cuve des reins de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ok? Il avait sur sa cuisse, sur son vêtement et sur sa cuisse, un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Une parole, une épée aiguë sortait de sa bouche. C'est l'épée de l'esprit et la parole de Dieu. Et c'est avec la parole qu'il établira son règne. La parole, pour moi-même, n'est pas seulement une épée, mais son outil. La parole de Dieu. Vous songez que c'est avec la parole qu'il t'a créé le monde. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la terre produise de la verdure. Et puis, ça fait. La parole de Dieu, les puissants et notre parole aussi. Étant que serviteur de Dieu, notre parole est puissante. Et ça fait pas utiliser bouchou pour parler n'importe bagaille. Utiliser parole là contre Satan le diable, contre la misère, contre les attaques du diable, mais pas utiliser contre le forceur. Ou à saisir pour qui dégâts parole dans bouche qu'a fait. À saisir pour ça. Parole dans bouche qu'a fait paquet de dégâts parce que c'est une épée. Une épée invincible qu'on voit briller dans nos cœurs. Donc, maintenant, dans Hébreux chapitre 4, les versets 16 à 12. Hébreux 4, on nous lit ensemble. On fait une lecture dans Hébreux chapitre 4, verset 16 à 12. Verset 12 à 16, disons. 12, 16. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi et que nous demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc la parole est puissante, plus puissante qu'une épée à double tranchant. La parole est plus puissante que l'épée que portaient les soldats romains. La parole est plus puissante que 9 mm. La parole est plus puissante que un revolver Tauris. La parole est plus puissante que un AK-47. La parole de Dieu est plus puissante que un M14, un M4, un M50. La parole de Dieu est plus puissante que quel que soit l'arme que nous sommes capables de posséder. Ça veut dire que, moi, avant, nous posséder des armes qui sont plus puissantes, là, en nous dégageant pour nous utiliser.
Si l'homme, si nous-mêmes chrétiens, qui pour utiliser la parole, nous avons limité le champ d'action ennemi. Je pense qu'il est arrivé pour que nous fassions camper. Nous avons limité le champ d'action ennemi. Donc, nous avons plus de champ d'action. Bon, ça, peut-être, je vais retourner sur lui prochainement. Les soldats romains, pourquoi portaient-ils l'épée? Était-ce pour leur propre nation? Pour combattre contre leur propre nation? Non. Peut-être pour combattre ça pas bon. Peut-être pour combattre brigands dans la nation, c'est vrai. Peut-être pour combattre tout le monde qui est anti la loi, c'est vrai. Mais ils ont utilisé comme grande puissance pour ouvrir tant pour prendre plus de territoire, pour conquérir des nations, pour te faire esclave. Et que les paraît dans le pays, ils conquérir un pays, ils fait pays à esclave, ils dominent le pays. Ok. Nous, bon Dieu, ben nous, ça, c'est pour nous tout faire esclave. C'est pour nous soumettre démons, soumettre Satan, soumettre péché. Pas moun, mais soumettre péché. C'est pour nous faire que Satan le diable obéit, car Satan le diable obligé obéir à la parole de Dieu. Il ne peut pas résister à la parole de Dieu. Il doit obéir. Donc c'est pour ça nous porter épée ça. C'est pour nous pas porter épée pour de rien. C'est ça la Bible a dit dans Romains. Soldats pas porter épée pour grand messie. Nous pas porter épée pour grand messie, nous porter pour que nous capables d'utiliser et libérer monde. Nous porter une âme que nous devons utiliser pour nous libérer monde qui est dans l'esclavage. Pour nous libérer les gens qui ont servi le diable. Pour nous libérer les gens qui ont été captifs. D'où la mission de Jésus-Christ dans Ésaïe chapitre 61. Il est venu libérer les captifs. Qui c'est qui va utiliser pour libérer les captifs? L'épée, la puissance de Dieu. Donc, nous devons utiliser l'épée de l'esprit et la puissance de Dieu pour libérer les captifs. Annoncer une année de grâce du Seigneur. Nous avons retourné sur ça. Si nous avons des questions, nous prenons. Sinon, nous avons préparé pour la cheminer vers l'autre live. Nous avons bon temps pour capable poser une ou deux questions sous gain. Nous avons que vous posez une ou deux questions. Ça, il va faire moi que vous avez suivre moi. Il va faire me comprendre que vous avez suivre moi. Ou bien soit question ou bien réaction. Question ou réaction s'il vous plaît, avant même que nous traversions l'autre live là. Gloire à Jésus. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si gloire à Jésus. On a préparé pour nous traverser sur l'autre live. Nous avons une réaction, nous avons une question, nous avons que vous préparez, nous avons que vous suivez moi. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je Gloire à Jésus. crains
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sœur Joanne Bogas, ou l'âme salue dans nos Jésus. Et nous sommes vraiment contents pour que nous gagnions tout le monde qui est là, tout le monde qui est sur live là. Tout le monde qui était là, qui n'a pas de temps saluer. Nous saluons dans nos Jésus. Et nous sommes vraiment contents de gagner. Et nous même qu'à suivre avec l'autre monde. Nous qu'à suivre avec l'autre monde. Nous saluons dans nos Jésus. Et nous sommes contents pour nous gagner avec Jésus. Et me protège. C'est ça, frère Paul. C'est ça. Il ne connaît pas parole ça tellement efficace. Il n'est pas capable de résister avec elle. Soit fait logique à Satan, la résister. Soit belle parole, la résister. Si jour à jouer, la résister. Mais elle pas foutu résister contre la parole de Dieu. Pas faut-il résister contre la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main, je ne crains rien. Que le Seigneur reçoive toute gloire, toute like, toute love, que mon Dieu reçoive comme gloire, comme adoration, comme sacrifice de bonne odeur, que le serve avec vous. Il me soutient. Jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Directement, je ne pas ce Menoua depuis l'heure que nous avons perdu contact là. Et puis mercredi, nous n'avons pas ce Menoua commis. Nous n'avons pas besoin de comment la gager pour voir si il est arrivé sur live ça. Mais nous connaissons le travail. Que bon Dieu couvre. Que bon Dieu couvre. Que bon Dieu fait grâce. Ok. Maintenant, c'était vraiment un plaisir pour nous être ensemble. Dans la première partie live là, nous allons chavirer sur la deuxième partie. Donc, nous avons rencontré tout à l'heure. Même Napmando, s'il vous plaît, partagez. Et partagez au maximum. Permettre que le monde capable d'entendre des paroles ça et utiliser à bon escient. Donc, à tout à l'heure, après tout sur live là, nous remercions, le Seigneur remercions. Et c'est l'amour qui est important. Dans une minute, nous nous retrouverons sur l'autre live. À tout à l'heure.